La tension n'a cessé de monter tout au long de la semaine dernière. Après l'adoption par le Parlement catalan d'une loi censée permettre d'organiser le référendum d'autodétermination, le chef du gouvernement espagnol a tenu un conseil des ministres extraordinaire pour bloquer ce qu'il considère comme une agression contre la légalité. Pas moins de 4 recours vont être déposés devant le tribunal constitutionnel. Leur issue ne fait guère de doute. Cette même juridiction avait déjà prononcé l'interdiction de la consultation voulue par les indépendantistes catalans. Ceux-ci restent déterminés à mener à bien leur projet, quoi qu'il arrive, comme le souligne Cyril Trépied, chercheur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. C'est un défi insensé, parce que l'organisation du référendum n'a pas fait l'objet d'un débat suffisamment ouvert. Et le fait que récemment, le gouvernement catalan ait dit qu'une participation de 30% des inscrits serait vraisemblablement suffisante pour justifier la validité du résultat, montre le peu de cas que le gouvernement catalan lui-même fait du référendum et de tout ce qui peut décider d'aller ou pas vers l'indépendance. C'est-à-dire que pour lui, l'indépendance est une chose entendue. Le référendum c'est presque une formalité. Forte tension entre le gouvernement autonomiste de Catalogne et Madrid. Cette stratégie jusqu'au boutiste se heurte à une opposition dure de la part du pouvoir national basé à Madrid. En effet, le parquet général espagnol a annoncé que des poursuites allaient être engagées contre les dirigeants de la Catalogne qui participeront à l'organisation de ce référendum. Les fonctionnaires sont sous pression. Les parquets catalans et la police pourraient être mis à contribution pour réduire à néant les efforts des indépendantistes, y compris la police catalane. Comme souligne Jean-Jacques Kurlianski, chercheur à l'IRIS, le gouvernement catalan dispose d'une force de police autonome de 17 000 personnes. Beaucoup sont indépendantistes, mais ce sont des policiers qui sont tenus au devoir de réserve et à la discipline. Donc, poursuit M. Kurlianski, ils ont consulté leurs syndicats, qui ont saisi des avocats. La réponse a été très claire. Si la police autonome de Catalogne fait l'objet de demandes d'intervention de la part du gouvernement de Madrid, ministère de l'Intérieur, au-delà de l'autorité exercée par le conseiller à la sécurité publique et le gouvernement catalan, ces policiers sont tenus à l'obéissance. Obéissance à qui? À l'autorité supérieure qui est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Madrid. Des urnes cachées par les indépendantistes dans un consulat étranger? Le gouvernement de Catalogne va tout faire pour que le référendum puisse se tenir. Reste à savoir dans quelles conditions. Il assure disposer de plus de 6 000 urnes qui seraient cachées à Barcelone dans un consulat étranger. Aux yeux de Barbara Loyer, spécialiste en géopolitique de l'Espagne à l'Université Paris 8, il n'est pour l'instant pas à exclure que le scrutin ne se tienne pas. Et d'expliquer que la consultation pourrait pas ne pas avoir lieu, par exemple parce que la garde civile empêche l'impression des bulletins, ou bien tout simplement parce que les grandes communes suivraient les pas de Lleida et Tarragone, 2 villes qui ont déjà annoncé que pour l'instant, elles ne participeraient pas au référendum. Si ça n'a pas lieu, anticipe Madame Loyer, on peut avoir aussi le développement d'une stratégie de violence dans la rue, pour s'opposer à ce qui sera interprété comme une imposition de l'État espagnol. Donc, je vois en fait une situation qui va se tendre. Et après, on peut avoir une action assez ferme du gouvernement espagnol, qui finalement n'entraîne pas de réaction véritablement massive. Mais ça, c'est difficile à prévoir. En attendant, les indépendantistes catalans vont poursuivre leur bras de fer avec Madrid. La mobilisation en ce jour de fête régionale à Barcelone donnera un premier aperçu de l'état des forces en présence.